Le tzaddik Gamour, il est né avec deux Yetzer Tov. T'imagines la force. C'est-à-dire que son Yetzer Tov, c'est son Yetzer Tov de monter, et son Yetzer Hara, c'est son Yetzer Tov sur les autres. Là, juste une question. Ouais. Le fait d'avoir mélangé le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, ça annule pas justement le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Attends, ce qu'on parlait sur l'arbre de la connaissance, c'est le bien et le mal, c'est pas le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Le Yetzer Tov, c'est que chez l'homme, ça s'appelle Yetzer Tov. Parce que Yetzer, ça veut dire le pulsion de bien ou pulsion de mal. D'accord. C'est bon japonais? Ouais, mais enfin, est-ce que quand Adam a mélangé le Tov et le mal, enfin le bien et le mal, est-ce que ça n'annule pas justement? Ça ne? L'annule pas. Pas du tout. Ça annule aucun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien et de mal. Le fait que Haman veut nous tuer, Ouais. c'est pas forcément un mal, c'est sûrement un mal par rapport à nous, par rapport à notre vision, parce qu'il veut nous détruire tout notre peuple et tout ça. Mais peut-être qu'en soi, dans le monde, dans une finité, dans une totalité, ça n'a pas de mal et de bien. Donc, enfin, c'est peut-être pour ça que Adam a fait justement le mélange entre le bien et le mal et que ça annule justement. Non, on ne va pas jusque-là. On va pas jusque-là. On pourrait aller jusque-là. Si tu vois, il y a une optique où tu peux aller jusque-là. Mais on ne va pas jusque-là. On ne va pas dans la pensée jusque-là parce qu'on est soumis aux lois de la Torah et des mitzvot, c'est cette loi-là de penser qu'il y a une histoire dans le monde, il y a une directive, une direction qui est écrite dans la Torah. Un méchant, c'est un méchant, et un bon, c'est un bon. Tu vois, un gentil, c'est un gentil, un juste, c'est un Oui, juste. mais personne Et justement le n'est mal, totalement mauvais, ou personne ouais, n'est totalement bon. Ça, c'est sûr. exactement. C'est marqué, il n'y a pas de tzaddik qui ne faute pas. Ça va, fait tchouva. Il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de mitzvot. Et surtout chez les juifs, on marque le pire des juifs, il est plein de mitzvot comme la grenade. Tu la connais celle-là, c'est marrant, Plein de juifs, non, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que même le pire des juifs, il a Daka, il est gentil avec sa maman, il va voir son cousin à l'hôpital. Ça, non, t'as des juifs qui ont une histoire, tu vois. C'est pas comme ça qu'on devient un tzaddik, c'est pas comme ça, c'est en essayant de vouloir se perfectionner. Pourquoi faire? Pour amener en fait la Géoula, la délivrance au peuple juif. C'est ça un tzaddik, c'est qu'il veut délivrer son peuple, c'est pas qu'il pense qu'à lui. Je vais être un tzaddik et je vais réussir à être un grand et on va voir mon nom partout dans les livres, etc. C'est le contraire d'un tzaddik, c'est quelqu'un d'orgueilleux et qui pense qu'à lui. Au contraire, quelqu'un qui veut délivrer son peuple, il est comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il voulait délivrer son peuple parce que c'était son but dans la vie. Au point de se faire suspecter de meurtre et d'être poursuivi par les agents de Pharaon parce qu'il avait tué un Égyptien qui en voulait un Juif. Tu vois? J'ai une autre question par rapport à Israël. Le fait qu'il y ait maintenant un État pour les Juifs, ça pose énormément un problème pour l'identité juive, qui se doit justement d'être sadique et humble, puisqu'il a toujours été comme ça, puisqu'en fait, il a préféré être dans l'ombre, et c'est là où il peut plus justement illuminer le monde, être dans l'ombre. Et maintenant qu'il a une terre et qu'il est justement les projecteurs sur lui, peut-être que justement il n'arrive plus à être si humble et se doit en fin de compte d'essayer de retourner dans l'ombre. C'est pour ça que c'est peut-être si dur en ce moment de retrouver la lumière au sein du peuple d'Israël qui a un grand exil. C'est très possible. J'apprécie cette remarque. Vraiment, non, mais c'est vrai, tu as raison. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'en fin de compte, ça va. En 67, quand il y a eu la guerre des 6 jours, le rabbi à l'Akba Omer, il organise toujours une parade des enfants, une parade qui est mondialement connue. Ouais. Tu vois, à Brooklyn, on voit des photos partout. D'ailleurs, la photo, celle-là, elle est de l'Akba Omer. Et tu vois le rabbi qui a pris la parole, et il a dit, l'Akba Omer c'est juste avant, c'est un mois avant la guerre des 6 jours, a pris la parole en disant que Israël ne faut pas qu'il ait peur, qu'il s'affole, que Dieu est avec lui et qu'il va connaître de grands miracles. Il a fait cette déclaration publiquement et ça a été reporté par Yediot Ahronoth, Marie, tous les journaux. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avant chaque guerre. Le problème, c'est ce qui se passe après la guerre. Il y a eu un général qui est venu voir le rabbi juste avant la guerre des 6 jours et qui était tremblant de peur. Et il a annoncé au rabbi que le grand rabbin de Tel Aviv avait réquisitionné le parc Ayarkon pour faire un immense cimetière. Vu les pertes qu'ils attendaient chez les Juifs,
par rapport à l'Égypte. Le rabbi a dit, mais il a vu déjà un grand sourire. Il a dit, mais pas du tout. Dieu va nous aider et on va gagner. Le peuple juif va gagner la main haute. On va réussir, ne vous inquiétez pas, Dieu est avec nous. Il nous a donné la terre d'Israël. C'est un cadeau et il va nous le donner avec que des miracles. On vit les miracles là, il y a une Géoula. On vit les débuts de la Géoula. Enfin, bon, le rabbi, justement, quand la création de l'État d'Israël a dit qu'on ne sait pas la Géoula, mais quand il y a eu les miracles, c'est des miracles de Géoula. Tu vois, Dieu nous donne le pays entre nos mains. Et maintenant, après la guerre des 6 jours, quand il y a eu vraiment tous les miracles, d'ailleurs 6 jours, la guerre des 6 jours, ce même général, enfin ce même ministre, je ne sais plus, le général est venu le voir, le rabbi, pour lui dire merci de votre prophétie, on a tous vécu des miracles incroyables et vous avez été là pour nous le dire, nous prévenir, etc. Et le rabbi l'a vu très sérieux, il a dit oui, mais le problème c'est que vous êtes déjà assis avec l'ennemi pour déjà parler de qu'est-ce que vous allez rendre. C'est pas le but du jeu. Dieu vous a donné un cadeau, gardez-le. Et même pendant la guerre de 73, le rabbi a dit d'aller jusqu'à Damas. Le rabbi a dû prendre possession du pays de la manière la plus, comment on appelle ça, déterminée, tranchante. Et qu'il n'y a pas à négocier avec les Arabes. Les Arabes, ils ont leur pays, nous, on a notre pays aussi. Tu vois. Il faut qu'on récupère tout ce pays-là, et que si on donne même un petit peu du pays, il va falloir refaire une guerre pour récupérer le pays. C'est comme ça que le rabbi a dit. Voilà, donc ensuite. Oui, c'est justement pour ça, en fait, je me dis que On est à tant de peine, justement, à tant de peine, il cède tellement de terre parce que justement, d'un certain côté, il a envie de retourner dans cette galoute qu'il était bien, enfin. c'est bien ça qu'on se dit, on se dirige vers ça si on continue. C'est que à force de se auto-mutiler, d'auto-mutiler son pays, déjà on fait des morts, on fait des attentats, on permet de toutes sortes de choses, on ne riposte pas. Et c'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Le rabbi l'a dit clairement, il faut tuer tous les terroristes, les tuer, les pendre, les tuer, je sais pas, en public. Même pas leur laisser un avocat. Là. Mais pas du tout. C'est quelqu'un qui touche un des cheveux de la tête d'un juif, mais c'est très grave. Selon la Torah, il est chayav mita direct, il faut le tuer direct, il n'y a pas de discuter, calculer, machin, on va rendre des prisonniers contre. Tu vois. Ils ont pris, comment il s'appelle, Gilad Shalit, mais c'est direct la guerre. Faut y aller, avec les tanks, raser Gaza, tu comprends? Raser Gaza. Mais oui, attends, un juif il est là-bas, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les prisonniers juifs, mais pour ça il faut prendre l'armée et y aller. Le problème, mais là du coup, passé là, avec... du coup quand on est sadique, même si on est entier avec nous-mêmes, par exemple là on se demande justement, on ne sait pas quel est quoi prendre, quoi faire. Si on... Il suffit de suivre le Shulchan Aruch, c'est marqué qu'est-ce qu'il faut faire dans le Shulchan Aruch. Dans les lois du Shabbat, au chapitre 329, c'est marqué là-bas. Même au niveau de la guerre. Enfin... Au niveau de la guerre. Si un goy, il vient dans le pays pour prendre de la paille et du foin, qui est chose qui est gratuite, hein, le Shabbat, on a la mitzvah de prendre les armes le Shabbat, de le poursuivre et de le décimer là où il est. De décimer là où il est. Lui et tout son peuple. Que pour de la paille. La paille et du foin. Les choses. Rabba il disait Kegon Ana Benoni. Par exemple, je suis un Benoni. Voilà, là on a un exemple qui va donner de l'Agmara. Comme quoi, il y avait un certain Rav de l'Agmara qui était un Benoni. Donc on va essayer de comprendre de quoi il parle. Amar le Abaye. Abaye, c'était son élève. Il a dit Lo shavik ma chaye lechol bria. Tu ne laisses mettre aucune place aux créatures. Tu ne laisses pas de vie aux créatures. Ok, pourquoi? Si lui, les Bénonis, qu'est-ce qu'on est nous? Voilà. Si Rabat, qui était d'un grand sadique, jusqu'au point où on va dire un peu plus loin, que sa bouche n'arrêtait pas de parler de Torah, et que même l'ange de la mort ne pouvait pas le dominer, alors ses élèves, c'était sûr que c'était des grands aussi. Mais si lui c'est un Bénoni, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que ses élèves c'est quoi? C'est des... Non, des rachats. Des Rechaim. Et c'est marqué Rechaim bechayem kruim metim. Les Rechaim de leur vivant sont appelés morts. Donc tu ne laisses pas de vie, concrètement. Tu ne laisses pas vivre. Alors, Amar le Abaye, le Shavik Mar Chaye, Lechol Bria, Foulé, Leavin Kolze, Beretev et Gam Leavin Masha Amar Eyov. On doit essayer de comprendre tout cela.
Et aussi, ainsi de suite, on va essayer de comprendre ce que disait Job, le célèbre non-juif qui était un grand sadique aussi. C'était un non-juif. Vous savez ça? Job, c'était pas un juif. C'était un grand sadique, mais pas juif. Et on voit, il a un livre. Donc on voit dans son livre toutes les souffrances qu'il a souffert. Shammai Reyov, donc c'est rapporté dans la Gemara Baba Batra au premier chapitre. Ribono shel olam barata tzadikim, barata reshaim, chule ve'at tzadik ve'rasha lo ka'amar. Maître du monde, tu as créé des tzadikim, tu as créé des reshaim, mais pas du tout en même quantité. Il y a beaucoup de reshaim, il y a très peu de tzadikim. C'est ça qu'il veut dire. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va expliquer un tout petit peu encore cette histoire de Rabat. Rabat a dit Kegon Ana Benoni. Par exemple, je suis un Benoni. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Si un tzaddik, il dit je suis un Benoni, alors il accomplit concrètement ce que disait le serment. Tanya, Mesopere Geiman Denida, Mashbim, Oto, Tei, Tzadik, Ve'alte Racha, Ve'yafilu Kol Olam Kul Omrim Lecha Tzadik, et Yebenecha Keracha. Soit tes yeux un Benoni. Keracha, on avait dit que c'était un Benoni. D'accord. Donc il accomplit ce serment. Quel est le problème? Il dit non, là tu as un réel problème. Pourquoi? Parce que là on n'est pas en train de dire, voilà, tout le monde lui a dit t'es un tzaddik, waouh, brava, qu'est-ce que t'es bon, t'es un vrai gentil, un vrai tzaddik, tu vois. Non, pas du tout. Là il est en train d'expliquer ce que c'est qu'un Benoni. Si tu expliques une chose sur toi-même, comme exemple, c'est obligé que la chose soit vraie. C'est marqué au sujet de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est marqué Im yesh shne bnei aliyah, il a dit s'il y a deux bnei aliyah, des hommes, des fils de la montée, ça veut dire en fait des tzadikim, gumurim, des tzadikim parfaits. S'il y en a deux dans le monde, c'est mon fils et moi. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit ça. Et s'il y en a un, c'est moi. Tu vois? Donc est-ce que ça veut dire que c'est de l'orgueil? C'est quoi? Comment tu peux dire une chose pareille? En plus, Rabbi Shimon, je suis le tzaddik gamour. Non, il est en train d'expliquer c'est quoi un tzaddik gamour. Il s'est pris en exemple parce qu'il sait que c'est la réalité. C'est lui le maître de la génération, c'est lui le rabbi de la génération, c'est lui Moshe Rabbeinu de la génération. Il est obligé d'être un tzaddik gamour. Il est obligé. Donc il est obligé de montrer, si tu veux, l'anatomie d'un tzaddik gamour. Comment c'est constitué. Par exemple, vous en avez un devant vous. Tu comprends? Là, tu comprends. Maintenant, Rabat, il a dit la même chose. Mais dans le cas du Benoni, il dit par exemple, moi je suis un Benoni, il est sûr que je suis un Benoni. Ça veut dire qu'il a le mal en lui, mais il le domine. Tu vois? Et là, on va voir qu'à la fin, on va comprendre qu'il s'est trompé. Et qu'on peut se tromper. Entre un tzaddik chez Nogamour ou un tzaddik chez Nogamour et un Benoni, on peut se tromper. Parce que le Benoni, en fait, il arrive à des niveaux de Kedusha très, 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 très élevés. Le Benoni, en fait, regarde le Tanya, il te dit, c'est Sefer chez le Benoni. C'est le livre des Bénonim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tzaddik, il a un grand srout, il a un grand mérite, d'accord? Il sauve des gens, il fait le bien, il donne des brachot aux gens. Le rachat, c'est un terrible, tu vois, le rachat gamour, on parle de... C'est un terrible, etc. Mais le Benoni, on n'en parle jamais du Benoni. On parle toujours, ouais, les grands tzaddikim, alors les grands Rechaïm, tu vois. Ça a marqué l'histoire. Mais les Benoni, on n'en parle pas. L'Admorazaken, il explique que le Benoni, c'est lui le héros. Il est plus fort que le tzaddik. Pourquoi? Parce que lui, il a une guerre permanente à l'intérieur de lui. C'est la guerre.